Je suis maintenant avec Julien Miron, qui est directeur de service chez Globocam. Julien, merci d'être au podcast On the Road Québec. Merci de me recevoir, Francis. Fait plaisir. Parle-moi de toi, tu sais, c'est qui Julien, ton expérience, tu travailles ici depuis combien de temps? Parle-moi de toi, Julien. Ben, moi, j'ai 34 ans. Je vais commencer avec mon âge. 34 ans, je suis père d'une petite fille, Léane, qui vient d'avoir 17 mois. Félicitations. Merci. C'est pour ça les traits tirés un peu. Oui, c'est ça, exact, oui. Moi, ça fait 13 ans que je suis chez Globocam. J'ai commencé comme mécanicien. On va sûrement en parler un peu plus tantôt. Ouais. Je suis quelqu'un d'actif en dehors du travail. J'aime bien gros le plein air, passionné de ski. Oui, parce qu'au-delà de ta job, puis on va en parler beaucoup, comme tu dis, tu as des passe-temps, puis t'aimes le ski, ça? Ouais, le Un ski. sportif? Ouais. Ouais. Ça fait des années que je fais du ski. Ski de fond ou ski alpin? Ski alpin. Ski alpin? Ouais. Okay. J'ai été impliqué pas mal dans la patrouille, mon Sutton, pour les gens de la Rive-Sud connaissent ça. Belle place, ouais. Ouais. Puis... Ça fait longtemps que j'ai pas skié, ça serait drôle, ça je peux te le dire. Il y a eu un bel hiver pour ça. Oui, hein, Je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas apprécié les grosses bordées, mais moi, ouais. 17 mois, c'est encore un peu jeune de commencer le ski. Ouais. Ouais, l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, c'est dans les plans. Oui. Pourquoi que cette profession-là, ça fait combien de temps exactement? Tu sais que tu en as parlé un peu, mais ça fait... Tu as 34 ans, mais tu es dans cette profession-là depuis... J'ai commencé en 2012. Janvier 2012, ça fait que j'avais 21 ans. OK. Tu as baigné là-dedans directement? Ouais. Ouais. Moi, dans le fond, j'étais en train de faire une technique au cégep en design industriel. OK. Puis, rendu à mi-parcours, bien souvent au cégep, à un moment donné, on se re-questionne. Là. On est comme, bon, okay, comment je me suis questionné. Je suis à la bonne place, c'est tout ça que je veux faire. J'ai fait des stages, je me suis ramassé un été de temps à travailler entre quatre murs devant un ordi, pas de fenêtre. Ouais, c'est ça. J'étais habitué de faire des travails d'étudiants manuels. Je retapais des pancartes publicitaires sur le bord des autoroutes. OK. Fait que j'étais dehors. Du design. OK, au niveau de l'installation. De l'entretien. Ouais. Fait qu'on faisait la maintenance des pancartes. Fait que comme job étudiant. Fait que là, de me retrouver après ça d'un bureau, ça a comme fait, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Ouais. Fait que j'ai été voir un orienteur qui m'a conseillé, qui m'a dirigé vers la mécanique de camion. Ah, parce que vraiment, tu es dans le véhicule lourd, mécanique, OK. Fait que j'ai fini ma technique, j'ai été faire mon DEP à Montréal. À l'EMEM, je pense. À l'EMEM, ouais. Puis... Là, tu es senti dans ton élément. Ouais. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de manuel, j'ai tout le temps... T'aimais ça, tu sais, de m'embarquer dans le diesel, puis ouais. C'est un challenge, parce que, tu sais, moi, je suis camionneur, j'ai vu... Moi, je vois le crémage, je vois pas tout le gâteau à l'intérieur, là. C'est des jobs plus stables à l'année que dans l'automobile. Ouais. Il y a des roches de pneus qui reviennent deux fois par année. Fait que, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Ouais. Je suis convaincu que c'est un beau monde aussi, ouais. mais cet aspect-là m'intéressait moins. Ouais. Fait que c'est ce que j'avais justement énoncé à l'orienteur qui m'avait dit « Ah, mécanique ». J'étais comme « Ouais, mais tu sais... » Puis il était comme « Mécanique de truck ». Ah oui, c'est ça, de truck, ouais. C'est vrai, j'avais juste pas pensé à ça. J'ai fait « OK, go, on va essayer ça ». C'est drôle que tu me parles de ça. Chaque personne qui me parle du fait d'avoir choisi la mécanique de camion, c'est tout le temps un step pas plus upgrade qu'une voiture, mais oui, parce que c'est pas la même chose. C'est un autre monde. Si t'aimes jouer, tu sais, un peu aussi, parce que c'est pas que c'est un jeu, mais t'es dans la mécanique. Je veux dire, tu fais pas juste comme moi, tu sais, écrire, t'es dans l'action, t'analyses les problèmes. Puis, oui. C'est... Tu sais, on s'entend, dans l'automobile, toutes les chars sont toutes montées pareil. Exact. C'est les mêmes problèmes qui reviennent tout le temps. Dans le truck, tu le sais, il n'y en a pas un... Paul le veut comme ça, Jacques le veut de même, Julie le veut comme ça, je veux tel spec, telle couleur, tel... Fait que, oui, c'est sûr, à un moment donné, il y a des troubles qui reviennent, mais reste que il y a plus de diversité. Fait que c'est... Je suis sûr que tu ne l'as jamais regretté, là. Non. Non. Puis,
ça m'a emmené où ce que je suis aujourd'hui. Fait que je suis quand même content à date de mon cheminement. Mais, fait que c'est ça, j'avais commencé en janvier 2012, pendant que j'étais encore à l'école. Ouais. J'allais à l'école de jour, je venais travailler de soir. Tu avais une alternance qui était travail-études, puis c'était possible ici, là. Ouais. OK. Puis encore aujourd'hui, j'ai un tech là, qui vient de terminer, il a terminé en février son DEP. Ça faisait déjà 1 an qu'il travaillait. Puis il faisait les deux? Ouais. Ah, ça, c'est génial, ça n'a pas de prix, parce que tu as une confiance aussi de savoir que tu vas avoir une place pour qu'ils t'accueillent déjà, dans le fond. Là. Oui, tu pars avec une longueur d'avance. L'école, c'est super, mais le réel dans le shop, c'est un autre apprentissage. Tu le vois déjà. Ben oui. Puis le gars, on le connaît, il nous connaît aussi, il connaît le produit. Fait que ça. Fait qu'une fois, dans le fond, son alternance, ben en fait, sa formation terminée à l'école, je sais que c'est pas. Ben, c'est l'école, là. Mais il y a déjà aussi la portion déjà bien ancrée chez Globocam. Fait que c'est comme si, dans le fond, hey les gars, je suis prêt, j'embarque, puis j'embarque dans le B tout de suite. Ça n'a pas de prix, là. Non. C'est vraiment super pour ça, là. Puis, on a été faire une présentation justement à l'EMEM la semaine dernière. Puis les jeunes ils me demandaient hey, c'est quoi le nombre d'heures minimum qu'il faut faire chez vous pour travailler justement pendant qu'on est à l'école. Puis on est hyper flexible. Là. Ce que moi je faisais comme nombre d'heures, ce que ça dépend Antoine du rythme des gens, c'est ça. Ça dépend du rythme. Tu es à l'école, ta priorité c'est ça. Le reste, on s'adapte. Puis un coup que tu as fini, ben go, on va starter à temps plein. Fait que ça, c'est super. Quel type de travail tu as fait dans le garage ici, chez Globocam? Tu as tout fait? Non, j'ai pas tout fait. J'ai été mécanicien 5 ans. Là-dedans, bon, c'est sûr, quand on commence, c'est des inspections, des changements d'huile, le graissage, la base. J'ai touché un peu au PDI aussi, fait préparation des camions neufs. Oui, c'est ça, j'allais dire. Peux-tu me dire c'est quoi? Mais là, tu le fais. C'est vraiment la livraison. Là. Fait qu'on reçoit les camions, on les inspecte pour les dommages de transport. On fait tous les petits ajustements. Avant d'aller dans les mains de Jacques. Exact. C'est ça, OK. Puis, tu sais, les installations, que ce soit des ailes, des skid rams. Ça va être le fun, hein? De livrer le produit final. Là. Oui, tu sais, ça a l'air bien banal. Mais ça l'est pas. Mais c'est le lien, c'est le premier lien que le chauffeur, que le client a avec nous. C'est important que son truck soit livré le plus ça coche possible. Tu as commencé dans les premiers pas de mécanique, tu tombes dans le PDI, puis ça continue. Puis c'est ça, pendant que j'étais au PDI, j'avais été faire des formations pour Fuso. Oui. Fait que des medium duty, des petits cab-over. Puis là, ben c'est ça. En faisant les formations, j'ai eu plus des connaissances là-dedans. Fait que quand je suis tombé plus côté atelier, ben là, faites beaucoup de fuseaux. Là, tu es rendu touche à tout, là, au niveau des modèles. Là. Ben, c'est ça. J'ai fait autant mes formations, moteurs, Cummins, Détroit, mais c'est ça, on n'était pas beaucoup à faire du fuseau dans le shop, fait que c'était vraiment ma grosse spécialité. Oui, en cas de besoin, je fais... C'est la référence un peu. C'est fuseau, exact. Dans le fond, là, tu me parles de tout depuis tantôt, puis je sors un petit peu du ring, là, mais j'entends tout le temps le mot formation. Vous êtes toujours en train de... Ça lâche pas, dans le fond, la formation. C'est continu, là. Vous restez tout le temps au top, là. T'es dans le domaine. T'as vu ça aller. Moi, j'ai commencé 2011-2012, même temps que toi, tu sais. Mais j'avais des plus vieux camions. Mon premier, ça a été un Freight 2007. Puis j'ai conduit jusqu'à le Cascadia de 2023. Fait que j'ai vu, là, tu sais, là... Il n'y a pas duré, il n'y a pas de DPF, là, c'est 2007. Non, c'est ça, mais j'ai vu une évolution, même au niveau de la carrosserie, au niveau du détail, au niveau des temps. Tu sais, j'ai tout vu, là, dans les dernières années. J'ai vu comme les derniers de base jusqu'à ce que j'ai vu ExpoCam cette année. Tu sais, c'est fou, là. C'est un autre monde. Un autre monde complètement, là. C'est le fun aussi. C'est le fun pour vous autres aussi d'embarquer là-dedans. Là. Oui. Mais c'est ça, on n'a pas le choix de se tenir à jour parce que c'est ça qui est le fun. Ça évolue. Fait que tu peux pas juste stagner. Fait que, oui, il y a tout le temps de la formation, les mises à jour, les nouveaux produits. Puis, fait que,
C'est pas parce que le DEP est fini que c'est fini. l'apprentissage est fini. Là. On se retrouve dans des salles de classe. Des docteurs, dans le fond, en médecine camion. Là, ouais. C'est ça, exact. J'ai cherché un nouveau terme. Médecin en mécanique truck. Prenez ça en note les mêmes. Là, mais c'est plus appealing. Hein? Oui, ça l'attire. Exact. Hein? Il me manque juste le veston blanc, mais encore là, je suis sûr qu'on va voir ça des fois dans des photos stock. Il y en a qui travaillent en sarreau. Ah oui, c'est fou, hein? Ça veut dire que ton camion, il fonctionne bien parce que tu ne te salis même pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. À part si ça arrive en février. Avec tout ce que tu as fait dans le garage, tu as aussi bifurqué, puis je pense, à moins que j'ai oublié quelque chose, tu as bifurqué vers le contrôle d'atelier. Oui, contrôle d'atelier. Ouais. Fait qu'en 2017, on m'a approché pour un autre défi, un autre rôle, celui de contrôleur d'atelier. C'est quoi ça, un contrôleur d'atelier? Là, parce qu'il n'y a pas ça partout. Là. Grosso modo, bras droit du contremaître de la shop. OK. C'est bien gros de la révision technique, des bons de travail, l'ouverture des cases de soutien technique chez les manufacturiers. Fait quand il y a un trouble sur un camion, qu'on a de la difficulté, le contrôleur prend ça, appelle le manufacturier, échange sur qui c'est quoi les étapes qu'on a faites, c'est quoi les étapes à mener, suivi des pièces en commande, gestion des outils de la shop. Fait que c'est des tâches plus technique. C'est pas comme l'aviseur? Non, c'était le pont aussi entre l'aviseur et le contremaître. OK. Fait que c'est... Fait que t'as comme le contremaître, t'as toi, parce que c'est là que tu faisais, puis t'as l'aviseur aussi. Exact. C'est un peu la courroie... Entre les deux, exact. Comme l'oxygène, dans le fond, là. Le bon travail, il arrive de l'aviseur, le contrôleur fait une passe, les plaintes des clients, est-ce que ça fait du sens pour le technicien, vice-versa, quand le bon travail est fini, avant de l'amener à l'aviseur qui appelle le client. C'est quoi les meilleurs skills pour faire ça? Ça prend de la minutie, ça prend de la patience. Quand on révise un détail, quand tu révises un bon travail et puis qu'il y a 25 tâches, mais là, il faut t'assurer que les 25 sont faites, c'est commandé. Bien, ils sont faites. Toute l'information est là, les pièces sont bien facturées, tout est terminé. Il n'y a pas une demande que le client a demandé. Parce que ça, c'est ton camion. Là, il arrive, le camion, il y a un défaut, il y a soit de l'entretien ou il y a quelque chose à réparer. Il y a une poule, ça arrive des fois à Montréal. Il y a n'importe quoi. Puis toi, tu as une liste de choses. Fait que tu fais vraiment en sorte que soit que ça soit fait ou que tout est commandé pour que ça soit fait. Ça enlève un stress à tout le monde. OK. C'est vraiment un corps humain, finalement. Là. On voit ça comme ça. Puis, c'est un rôle qui est appelé justement à venir aider aussi s'il manque des aviseurs. Si le contremaître est en vacances, fait que là, tu touches un peu à tout aussi. Tu as probablement la bonne personnalité pour faire ça aussi. Là. Oui. Faut que tu connaisses le camion aussi. Là. Oui, parce que quand tu t'appelles les manufacturiers pour du soutien technique, ça l'aide de connaître ce dont tu parles. Sinon, c'est un peu dur d'avoir des bonnes instructions si tu n'es pas capable d'expliquer c'est quoi le problème. Non, c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et moins jeunes qui écoutent notre podcast. Puis, il y en a, tu sais, qui sont soit camionneurs ou qui sont vraiment en questionnement. Il y en a beaucoup que le travail de mécanicien au niveau du camion, véhicule lourd, ce diesel, même, tu sais, on parle de tout, mais là, on parle un peu de ce que toi, tu as fait. Mais tu sais, je sais que ça peut intéresser les gens parce que c'est pas juste un métier où tu t'assois là, puis à 17 heures, tu as terminé. C'est une vague de responsabilité puis de travail aussi. Il faut juste que tu sois prêt ici. Parce que c'est important, les camions, tu sais, c'est un outil de travail. C'est pas comme un automobile. Pour faire un lien avec l'automobile. C'est le même problème. Monsieur X a un Honda Civic pour aller travailler, bien, on peut y prêter un autre Civic, peu importe. Dans le truck, ça marche pas de même. Fait que moi, j'étais impressionné. Excuse-moi de te couper. Là, quand je suis arrivé ici, puis moi, j'ai eu des troubles de camion dans ma vie. Là, que ce soit n'importe quel modèle. J'étais assis sur une chaise en plastique, j'attendais. Moi, je montais en haut, je vous le dis tout de suite. Là. Si vous avez l'entretien ou un problème, vous arrivez ici, là, vous êtes bien. La télé, je pense, 6000 pouces. Avec les Lazy Boys, j'avais le goût de dormir tantôt. Fait que j'étais bien là. C'est l'expérience client dans tout ça. Là. Exact. Fait que, tout le monde a un rôle important pour le truck. Il faut qu'on leur mette vite sur la route. Mais il ne faut pas juste leur mettre vite sur la route. Il faut qu'ils soient prêts. Il faut que tout soit fait correct. Le truck, il ne faut pas qu'il revienne.
On veut qu'ils reviennent, mais pour d'autres choses. Pour d'autres choses. C'est de l'entretien. Normal. Ouais, c'est ça, exact. Parce que, d'après moi, les camions, souvent, ne reviennent pas souvent non plus quand ils sont bien entretenus. C'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est le fun de revoir le même truck. Oui. Puis tu vois que... Ben, c'est un signe de confiance, après ça. Il est en bonne santé. Ça, c'est une bonne affaire. Puis tu vois le truc. Ah, il a changé quelqu'un. Tu as rajouté de quoi? Ah, ton aile, tu sais. Ouais, ça, c'est cool. Je voyais le 88 à l'entrée tantôt. C'est une belle machine. J'imagine que ça a été bien entretenu. Tu as eu aussi un double rôle, hein? Parce que là, tu continues ton évolution, puis on parle de ça depuis tantôt, ça évolue, là. Fait qu'on avance en 2020, 2021. J'ai pris un rôle directeur adjoint service. Je garde encore mon rôle de contrôleur d'atelier. Mais tu es capable d'en prendre, fait qu'on t'en rajoute un peu. Exact. Puis... C'est vite de même. oui. Mais tu sais, je l'ai fait plus en remplaçant de quand le directeur de service n'était pas là. Parce que le rôle de contrôleur d'atelier était assez prenant. C'était le gros de mes tâches du quotidien. Fait que directeur adjoint, c'était plus dur à faire vraiment ce rôle-là. Fait que c'était plus remplacement quand directeur de service mais ça t'aide parce que tu sais où ce que tu en es dans toute la besogne de la journée. Là. Ça a quand même été après ça le premier pied dans la gestion. C'est ce qui m'a fait un peu goûter à ça. C'est quoi tes responsabilités? En plus de? En plus de, satisfaction client. Fait que les premiers enjeux ou dossiers à traiter avec les clients, ça a commencé là. S'il y a de quoi qui commence à déraper, on commence à s'impliquer avec les représentants, avec le client, trouver des solutions. S'assurer que tous les processus qu'on a d'implanter à l'interne sont respectés. S'il y a des choses qui ne marchent pas, OK, go, à la gang, on se consulte. Comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ça? Fait que prendre le pouls d'un peu tout le monde, les employés, créer des liens, justement. Tu sais, moi, ce que j'ai senti, c'est quand je suis arrivé, tout le monde avait le goût de me parler, tu sais, l'expérience client, puis ils ne savaient pas que je m'emmenais ici pour faire un podcast. Moi, j'étais peut-être monsieur qui arrivait avec son truck, là, tu sais, là. Puis j'ai trouvé, tu sais, c'était vraiment le fun. Jusqu'au café, l'eau. Voulez-vous entendre parler de notre, tu sais, de l'anniversaire de l'entreprise? J'ai vu tout ça, je me suis dit, OK, c'est cool. J'ai senti, là, l'expérience client, mais là, j'ai vu aussi tout le staff qui rentrait. Tout le monde avait l'air de bonne humeur. J'ai vu des gens dans la vie qui rentraient au travail, là. Et de reculons, la tête à terre. Tu sais, non, j'ai trouvé ça le fun. Je t'ai coupé un peu, mais tu sais, je voulais embarquer là-dedans, là. C'est ça qui est le fun, là. C'est important, tu sais, qu'on passe assez de temps, tout le monde au travail, il faut qu'il y ait une bonne dynamique. Parce que sinon, c'est long, longtemps. Plate. Moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est quand on s'est parlé un petit peu avant, tu es devenu directeur de concessionnaire. Ah, là, il faut que tu me parles de ça. C'est vraiment... Là... T'as-tu tanné de travailler dans les trucks? Non. C'est de l'avancement. C'est de l'avancement. C'est des opportunités carrément qui sont présentées à moi. Fait que janvier 2023. Ça mange quoi en hiver, ça, directeur de concessionnaire? Écoute, t'es responsable de la bâtisse, département de pièces. Parce que vous avez 10 succursales, je pense, à travers le Québec, puis une partie à Cornwall, en Ontario. Cornwall, Donc, toi, t'étais où? À Boucherville. À Boucherville. J'ai toujours resté à Boucherville. Fait que c'est... Un de mes premiers podcasts à vie, 2016, j'avais fait à Boucherville chez vous. Ah ouais? Ouais, ça fait longtemps. En 2016? Oui, ça fait très, très longtemps. Je pense que c'était à Boucherville. Je me souviens. Je ne me rappelle plus c'était avec qui, mais ça a été un de mes premiers podcasts avec. OK. Oui. Je pense que ça s'appelait Guy. Guy Landry? Ou Guy Landry. Que j'ai j'ai croisé quelques fois dans des parties de Noël. Il y avait même un rapport. Bonjour Guy Landry, je sais que tu oui, salut Guy, c'était à l'écoute. C'est mon premier podcast avec Guy Landry chez Globocam. Puis c'était dans quel contexte? Et je me souviens absolument pas. Mais ça a été un podcast avec Guy Landry qui était super le fun, que je salue. Je sais que souvent, je le vois qu'il écoute nos trucs. Là. Mais ouais, tu es devenu directeur concessionnaire. Oui, exact. Fait que là, c'est ça. Tu es en charge de la bâtisse, tu es en charge du département de pièces, du département de service, du bien-être des employés, des relations avec le client. Fait que tu sais, c'est... Quand même un gros rôle important. Ça doit aider que ta personnalité, parce que tu as pas l'air d'un gars nerveux. Là. Faut le gérer. C'est ça, exactement. C'est une bonne réponse. Tu es très politicien. Ouais, c'est ça. Faut bien le gérer, parce qu'on s'entend que des balles courbes d'une journée, il y en arrive. Il y en a beaucoup, oui. Il faut que tu saches rebondir assez vite. Là. Si tu perds les pédales,
Ça marche Puis pas. tu dis le bal courbe, c'est comme un peu un club de baseball. Tu sais, je suis un peu habillé hockey aujourd'hui, mais c'est un peu un club de baseball. C'est-à-dire que toi, tu es comme le gérant. Là. Ben, tu sais, comme au baseball, ils s'attendent à ce que le gérant, même si l'arbitre a eu une décision qu'il n'a pas trop aimée, il arrive avec tout de suite le plan B pour frapper un autre coup de circuit. Exact. C'est un peu ça. Il faut que tu leads l'équipe. Ouais. Même T'aimais ça? quand... Ben oui, c'est motivant. Ouais. Tu sais, de partager la vision aux employés, puis dire « Hey, c'est par là qu'on s'en va. Comment est-ce qu'on peut y aller ensemble? » Fais un plan de match, parfait, go, on y va, on fait des suivis. Puis on disait que tu avais 34 ans tantôt, hein? J'ai 34 ans. On passe de 21 ans quand tu as commencé à peut-être là, tu avais peut-être 32 à ce moment-là. 32, exact, 32, puis... On parlait d'avancement tantôt. Hey, en 10 ans, là, même pas, là. Oui, ça a été vite. Oui, c'est le fun de savoir que les compagnies nous font confiance à l'interne aussi, là. Ouais. C'est ça qui est le fun, tu sais, chez Globocam. Je ne suis pas un cas unique. Non, j'en doute pas, mais j'ai vu, exact. Là. Plein de monde ont grandi. Si tu montres de la volonté que tu veux apprendre, ça va marcher. Ça va marcher. Oui. Puis de pouvoir savoir qu'on ne se stagne pas non plus. Là. Puis même, il y en a qui veulent rester mécaniciens, puis ils veulent faire toute leur vie, mais c'est parce qu'ils sont heureux là-dedans. Exact. Pas parce qu'ils sont obligés de rester là. Non, puis on a besoin. Les gars d'expérience, c'est super important. Puis, anyway, enlève-les pas de là. Ben non. C'est sûr. Hey, tabarouette. Ben non. Il serait pas avec moi aujourd'hui, c'est sûr et certain. Non, moi, je veux être avec mes outils. Puis, c'est parfait. Si on veut remettre les trucks sur la route... Puis je voyais l'atelier mécanique tantôt, là, c'est stimulant. Là. En tout cas, du moins ici, là. J'ai pas vu partout, mais j'ai déjà vu Trois-Rivières pour avoir eu affaire là. Mais c'est stimulant, là, je veux dire, comment que les gars et les filles sont équipés en général. Là. Ici à Montréal-Est, on s'entend que c'est un très, très beau garage. Là. Plancher chauffant, là, climatisé dans le shop. Ça a 2-3 ans comme bâtisse. Fait que tout est neuf. Ça roule. Moi, j'ai des espions, OK? Des espions qui m'arrivent avec des informations, j'ai ça. Puis là, on m'a dit, Frank, faut que tu parles avec Julien parce que, apparemment, qu'il a reçu une belle offre récemment. Ça a l'air le fun. Ben oui. On parle de 2 places, puis... Je sais que c'est pas un scoop, mais je veux qu'on nous en parle un peu. Là, oui. Ben, tu sais, parce que tu as quand même une famille là, en développement. Là, exact. On en parlait. C'est une petite fille de 17 mois. On parle d'agrandir la famille. Mais fait qu'en début de l'année, on m'arrive, proposition, directeur de concessionnaire, mais 2 concessionnaires. Trois-Rivières, Boucherville. Puis... 2 places que je connais, c'est cool, OK, on sait de quoi qu'on parle. Ouais. C'est ça, OK. C'est un rôle un peu plus, un peu différent de ce qui est en ce moment. Fait que vraiment plus près des clients, développement de la business. C'est T'étais prête? Oui, c'est un défi qui m'intéressait beaucoup. Mais j'ai fait un choix difficile d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que je vise tout le temps à me développer et à en apprendre. Mais j'ai décidé que non, ma famille, ça va être plus important. Un autre projet de vie aussi, là? Ma fille est petite. Connaître son père. Faut qu'elle connaisse son père. Je veux être là. Fait que je suis jeune. J'ai du temps devant moi. Les entreprises comprennent ça maintenant. C'est là 30 exact. ans, 40 ans, nos pères étaient camionneurs, on ne les voyait pas. Là. Coup de grâce, là, OK, c'est beau, Julien, il ne veut pas, fait que, on arrête ça là. Mais non, on m'a offert la chance de prendre le rôle de directeur de service à Boucherville. Fait que j'ai accepté ça. Puis là, je suis content parce que Trois-Rivières, ça aurait été beaucoup de déplacements. Fait que c'est du 2-3 soirs semaine que je suis pas à la maison. Ça aurait été dur, sa vie de famille. Fait que je suis... T'as arrangé ça. Fait que je suis content de... C'est pas un step down, c'est vraiment une évolution. Parce que vraiment l'aspect familial à prendre en... Puis tu t'es sûrement pas battu avec ça aussi, ça, ils ont compris. Là. Oui. Puis je suis assez proche de mon patron. Puis d'emblée, lui-même, il savait, il dit « pense-y ». Parce que c'est de la job. Fait qu'il dit « l'offre est là, mais prends le temps de se penser, puis reviens-moi je sais que c'est un peu personnel, mais ça a bien passé dans la famille, j'imagine? Oui. Tu regardes aller, puis... Nous, la famille, tu es fiers de voir ça aussi. J'ai d'autres questions tantôt, mais juste ce petit bout-là, tu es content de voir ça aussi.
c'est une belle évolution. C'est sûr, ma blonde était bien contente que je lui disais, hey, regarde, je vais passer du temps à la maison. Exact. On finit le poulet frit puis tout le kit. Il va être là ce soir, je tiens à le dire. T'aurais-tu une histoire à nous raconter, tu sais, écoute, une situation farfelue, vécue au travail, plus sérieuse, tu as des anecdotes au fil des années, là? Ouais. Ça se raconte-tu? Ben oui. OK, c'est beau, parfait, je prends une chance. Prends ma gorgée d'eau avant. J'ai un événement qui me vient en tête. C'était dans mes débuts, là, quand j'étais justement directeur adjoint service. Ouais. J'avais comme 28 ans à peu près dans ce temps-là. Le client qui arrive au comptoir, une insatisfaction qui est vécue, un dossier à gérer avec le client. Ouais. On vient me chercher parce que Laurent, mon boss, il n'est pas là. Fait que c'est moi qui est en charge de la place. Fait que je vais voir le client. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je veux parler au directeur. Je dis, ben, c'est moi, monsieur. Je suis là. Non, c'est toi qui... Il n'y a personne en haut de toi. Là. Je dis, non, c'est moi. Le gars, rien savoir, il ne me croit pas. Je suis comme, OK, attends une minute. On va au comptoir de pièces. Louis-Philippe est là. Je dis, hey, LP, monsieur veut de l'aide ici. Il se demande c'est qui le directeur. Ben, c'est toi. Bon, on peut-tu jaser? Ça allait mieux. Ça a comme cassé ça. Mais t'as bien fait ça, par exemple. Ouais. Fait que quelqu'un du double de mon âge, on dirait que c'était comme... Ça peut pas être lui. C'est pas battu. Non, c'est une blague. Mais ça a bien été, finalement. Ça a bien fini. Mais t'as bien fait, c'est un bon réflexe. Tu détends l'atmosphère un peu plus. Je suis sûr que ça a super bien été après. Ça a bien passé après. J'avais un feeling, C'est ça, j'étais comme, bon, là, on va s'ostiner à cause juste de 28. mon âge. Selon toi, c'est quoi l'élément qui freine plus les techniciens dans leur carrière? Tu sais, des fois, on entend des histoires, mais tu sais, ça fait comme 15 minutes qu'on parle, puis tu sais, on a vu un peu les côtés positifs, puis les côtés un peu plus, pas négatifs, mais qui peuvent faire pencher d'un bord ou de l'autre. Mais tu sais, il ne faut pas avoir peur d'un paquet de trucs, pensant qu'on va avoir peur d'un paquet de trucs. Ouais. Tu dis le mot peur, mais je pense que c'est ce qui freine les mécaniciens ou les gens en général. Tu sais, c'est ça, c'est la peur, la crainte. La crainte d'oser. Tu sais, quelque chose de nouveau, de différent, de sortir de ses pantoufles. La peur de se tromper, d'un échec. Quoi que ce soit. Des réprimandes qui viennent avec ça. Tu sais, c'est normal de se planter. Mais ça n'a pas l'air d'être dans vos valeurs, là, de toute façon, là, de ce que je sens ici. Là, je veux dire. Non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes avant de se planter ici. Là. Oui, mais non, parce qu'on va se planter. Non, je comprends. On va se planter, c'est inévitable. Il n'y a personne de parfait. Mais ce qui est important, je pense, c'est quand on fait une erreur, de la reconnaître. C'est sûr. Puis justement, de reconnaître qu'on a fait une erreur, puis de trouver pourquoi est-ce qu'on a fait cette erreur-là, puis d'apprendre de ça. Le cerveau va s'en rappeler. Puis, tu sais, après ça, on parle de la situation. OK, c'est beau, c'est identifié, c'est quoi qu'on fait pour plus que ça se reproduise, puis on va de l'avant. Puis comme tu dis, oui, c'est dans nos valeurs. Je l'ai vu l'ADN, pas pour de ça, Tu sais, on a l'acronyme CAMION, le C pour créativité. Bien, soyons créatifs, trouvons des nouvelles façons de faire pour s'améliorer puis aller de l'avant. Puis moi, il y en a une que je trouve super importante, qui est le A, l'attitude. Ah, ça, c'est clair. Je reconnais mon partenaire Carl qui dit tout le temps le mot attitude. C'est ce qui est le plus important. Quand je passe de tout. Ben oui. Quand je passe des gens en entrevue, c'est immanquable, je leur dis tout le temps. Quelqu'un qui a des aptitudes dans le tapis, mais qui son attitude manque le P ou c'est sa mauvaise partie. Est un peu plus so-so, mais puis quelqu'un d'autre qui a un peu moins d'aptitude, mais que son attitude, elle, par exemple, est vraiment au top. Tu vas être gagnant. Là. Je vais préférer travailler avec cette personne-là. On apprend de nos erreurs. Je sais que c'est le cliché que j'entends depuis que je suis jeune, mais c'est vrai que de reconnaître que soit qu'on s'est trompé ou que peut-être... En fait, je devais vous parler en équipe de toute façon. Je veux dire, il n'y a rien qui est fait tout seul. Puis,
fait des touch points régulièrement, tout le monde ensemble, les différents départements. C'est déjà arrivé de te tromper, j'imagine? Ben oui. Ouais, c'est ça. Souvent. Ben ouais. Tu te remets en... Pas que tu te remets en... Mais tu remets en question les erreurs que tu as faites pour peut-être plus en faire ou d'évoluer par rapport à ça. Peut-être que l'erreur va t'avoir fait avancer plus aussi. Là. Prends un pas de recul. Bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'on aurait pu faire ça différemment? OK, c'est bon, go. Puis... Parce que chez vous, vous favorisez tout le temps ce qui est l'innovation. Oui. C'est ça. C'est ça que ça l'aide aussi dans l'équation. C'est... Faut oser. Faut trouver des nouvelles façons. Puis tout le monde peut contribuer à ça. C'est pas parce que tu es... Attends une minute. Je veux comprendre ça. Dans le fond, il y a tout le temps un plan de match pour chaque... Mettons, on parle de réparation. Ouais. On sait que ça se répare de telle manière. Ouais. Mais il y a moyen, en parlant, peut-être de trouver une manière plus efficace. Ben oui. OK, ouais, je comprends. Ben oui. En parlant. C'est quelqu'un qui... Ça fait 10 ans... Vous ne restez pas ancré là, dans le bar que là. Faut pas. On ne serait pas rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui si on s'est resté avec nos méthodes de 10-15 ans. Ouais. Puis, moi, j'ai beau être directeur de service, je suis qui pour dire à un mécanicien, ça se fait de telle façon. C'est lui le mécanicien. C'est lui qui le sait, c'est lui qui travaille dedans. C'est lui qui peut amener des idées pour améliorer la patente. Autant que tu peux faire l'inverse aussi. Oui. Mais le monde sur le plancher, c'est eux qui sont... Souvent, on entend des gens dire qu'ils ne se sentent pas écoutés. Même dans notre industrie, des fois, on n'est pas écouté. Ben, c'est possible. Je pense que c'est la clé. Il faut qu'on travaille ensemble. Oui, ça marche. Oui. Je suis persuadé que vous avez peut-être sauvé des milliers, des milliers, des milliers d'heures de problèmes, d'argent, en disant, on s'écoute tout, puis on prend des décisions. Là. Puis, avec la force de notre réseau de 10 dealers, c'est ça aussi. On se parle, tous les directeurs de service. Hey, moi, j'ai tel problème en ce moment dans ma shop. Y a-tu quelqu'un qui a vu ça? Hey, oui, j'ai vu ça, voilà un bout. OK, comment t'as fait? Puis on avance de même. Fait que, même à l'international, ça doit se savoir. Hein? Mettons, c'est sûr qu'on... Les marques que vous avez, sûrement, ils ont fait telle chose. Oh, in Québec, ils disent « make this thing ». Oh, c'est ça se jase là. On a un climat particulier au Québec. Hein? Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit qu'ils ne voient pas nécessairement ailleurs. Mais oui, avec Daimler, on a... c'est sûr que la température... Oui, c'est ça. Ah oui, OK, des forums. Il y a des forums de Daimler, de « Hey, j'ai tel problème », les techniciens peuvent se référer à ça. Ça va être le fun à lire, ça. J'ai un trouble ici, mais ils l'ont peut-être vu ailleurs dans l'Amérique du Nord. Ah oui, tu as ça ici à Anjou, mais ça peut être à North Carolina, c'est autre chose, comme à Californie ou c'est partout. Là, exact. L'info peut se passer, puis les techs ont accès à ça. 21-34, fait que on peut dire 13 ans à peu près de travail. Parle-moi des formations que tu as faites pendant ton parcours ici. Oui, j'ai eu des formations comme technicien. Initialement, on avait un local à l'EMEM. Fait que Globocam, en partenariat avec l'EMEM, on avait un local là-bas. Après ça, la COVID est arrivée et tout. On a dû déplacer notre local ailleurs, dans notre centre de formation d'Anjou. Montréal s'est bâti, ça a libéré de la place en Anjou, c'est rendu du centre de formation. Fait que j'ai eu du training là aussi pour les produits, les moteurs, les châssis. Puis plus tard, après, quand je suis tombé directeur de concessionnaire, premier rôle vraiment de gestionnaire, on a eu une formation, parcours de gestionnaire. Fait qu'on, tous les 2 mois, on se retrouvait là, des différents gestionnaires du réseau ensemble à une place. Un petit peu d'upgrade puis des discussions. Oui, puis comment assumer un rôle de gestionnaire. On gère les humains. Mais ça se peut-tu qu'on l'a ou on l'a pas aussi en soi? Elle va avoir 50 millions de formations, mais quand tu l'as dans l'ADN... C'est sûr que ça prend une certaine touch. C'est pas donné pour tout le monde. Ça prend de l'écoute, ça prend de la compassion. Faut se mettre à la place des autres. Ces formations-là, ont-tu fait de quoi? Quelqu'un de meilleur ou différent? Ça t'a-tu fait évoluer? Ça m'a appris des concepts. Ah oui, je comprends. Pour après ça, quand il arrive des situations, ça,
faut réagir de telle façon. Fait que c'est pertinent. C'est pas ça qui change tout, mais ça te donne la base. Un peu comme le DEP. Ça te donne ta base pour après ça évoluer. Quand j'ai suivi mon DEP en transport routier, je suis embarqué dans un camion 2 jours après. Oh! OK, parfait. On recommence à un certain niveau d'apprentissage. Mais c'est une base qui est intéressante. Bien, c'est la base. C'est nécessaire. Oui, exact. Ouais. C'est quoi ton moment le plus marquant dans ta carrière, du moins ici chez Globocam? C'est vraiment quand on m'a offert le rôle de contrôleur d'atelier. Ah oui? Parce que c'est parti de là. OK. Tout a commencé là. Ouais. Parce que quand je suis rentré comme mécanicien, j'avais pas un objectif de me dire, OK, moi, dans 15 ans, pas assis dans ici 20 dans le ans, podcast, là, c'est ça, exactement. Je veux être directeur de service. Ce que je voulais, c'était apprendre, puis évoluer, puis grandir. C'est pour ça que quand l'opportunité de contrôleur s'est offerte à moi, ben j'ai fait, go, vas-y. Puis ça m'a amené à toucher un peu à tout au département de service, ce qui m'a permis, après ça, d'évoluer, directeur adjoint, directeur concessionnaire, aujourd'hui directeur de service. Fait que ça a été ça vraiment la porte d'entrée d'où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Tu dois être très fier aussi. Oui. Les gens autour de toi aussi. Oui. Oui, ça c'est le fun. Tu sais, on parlait au début de l'entrevue, on s'est mis à parler que tu avais rencontré un orienteur parce que tu avais commencé le design industriel puis tu n'étais pas à ta place. V'là 10 ans, mettons, là, moi je pars, là, puis c'est toi qui es assis ici, 10 ans de moins, là, tu te dis quoi? Tu t'engueules-tu? Ou regarde, c'est ça que ça a donné? Ou, c'est sûr que je suis fier de où je suis rendu, mais ce que je dirais au Julien... Parle-y, c'est le temps, là. C'est moi, je suis toi 10 ans avant, là, reste ouvert. Prends ce qui vient à toi, prends les opportunités. Puis vois où est-ce que ça va te mener, mais garde une certaine ouverture d'esprit. Il ne faut pas s'arrêter à ouais, ça, je suis pas certain. On parlait de la peur, des craintes tantôt. Faut pas s'arrêter à comme ouais, je suis pas certain. Non, oui, ça va être différent. Oui, ça va être nouveau. Ça se peut que tu te plantes, mais tu vas te relever. Puis... Fait que c'est vraiment ça. Faut rester à l'affût. Mais toi, es-tu le même Julien qu'à 21 ans? C'est sûr que non, mais... non. C'est qui Julien à 21 ans? J'étais bien plus timide. Ah oui? Ben oui. Ah oui? Puis quand tu étais jeune, te voyais-tu dans une position comme ça ou tu l'as-tu être... Non? Pas en tout. Pas en tout. C'est fou, hein? Oh oui. J'étais pas... on ne sait jamais ce que la vie va nous mener. Ben non, j'étais pas le plus bavard, j'étais pas celui qui avait de la facilité à aller voir les T'aurais peut-être pas pris en autres. charge des concessionnaires partout. Non. Là. Fait que c'est un peu grâce à Globocam que tu as... oui, ça m'a développé. Ça m'a appris des choses. J'ai commencé à gérer les gens un petit peu, mais là, des trucs qui rentrent. Puis félicitations pour ce niveau-là. Puis on a une clientèle au niveau des podcasts, je te l'ai dit tantôt, des jeunes, des moins jeunes, mais je sais qu'il y a des gars de 20, des filles aussi de plus en plus. Oui, il y en a. 17, 18, j'en ai vu à ExpoCam cette année, ils sont venus nous voir 17, 18, 19, 20, 21. Pourquoi, en 2025, le travail de mécanicien pour les camions, véhicules lourds est encore à la mode? Pourquoi venir travailler ici? C'est une question de paye, c'est une question de conditions, c'est quoi les... Moi, j'ai entendu dire que c'était quand même bien rémunéré. Là, oui, je pense que... Je sais qu'on parle jamais, on parle pas d'argent au début, mais on peut le dire, là, c'est une belle carrière. Oui, c'est une belle carrière. Il y a des... Oui, exact. J'en suis un exemple. Ben oui. Je pense qu'on offre un package, on va dire, intéressant pour les gens. Mais au-delà de ça, moi, ce que je vais dire, c'est les possibilités d'avancement. Ça fait quasiment 1 heure. Là. On le sait que c'est des possibilités. Là, il y en a, puis c'est pas obligé d'aller dans la gestion. Tu peux aller représentant pièces et services. Fait que tu es sur la route, tu parles avec les clients, tes conseils avec leur
leur achat de pièces, avec leur service, le représentant aux ventes pour bâtir les trucks. Je veux ça, parfait, c'est ça, exact. Puis quand tu pars comme mécanicien, ben, tu le connais, tu connais le produit. Là. Ben, oui. Fait que ça peut être contremaître, ça peut être conseiller technique. Il y en a des offres, il y en a des opportunités après. C'est une porte d'entrée dans le monde. Puis tu peux aussi, on le disait tantôt, autant si tu veux rester mécanicien, mécanicienne, mais tu as toujours upgradé tes compétences, tu peux le faire aussi. Oui. Tu n'es pas obligé de gérer 6 succursales dans 10 ans non plus. Non, non, mais c'est ça, exact. Non, c'est pas pour tous les rythmes, c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Puis oui, si toi, ce qui te passionne, je pense à un tech justement en particulier à Boucherville, lui, il veut devenir la référence pour du diagnostic. Fait qu'il travaille là-dessus. Il étudie chez eux, il lit les shop manuals, il va faire ses examens de compétences, puis on y en donne. Le gars, il nous montre ce qu'il veut. C'est ça. Ben, nous, on y en donne. Ouais. On l'a amené toujours un mois de temps pour le teamer avec un tech d'expérience pour y apprendre puis le faire grandir. Fait que, je reviens à ça, l'attitude. Ouais. Quelqu'un qui nous montre qu'il veut, on va faire un bout de chemin ensemble. À presque 100 podcasts en 2 ans et demi ou 2 ans, je ne sais plus, le mot attitude, ça n'a pas été nommé 300 fois, 300 000 fois. Ça fait foi de tout. Il n'y a pas une personne qui va embaucher quelqu'un si l'attitude ne va pas. Non. Même au niveau des compétences. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, venez travailler ici. Oui. Je pense que, du moins pour tout ce qui est mécanique, bel avenir. Merci beaucoup, Julien. Bien, merci, Francis. Vraiment, écoute, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais merci beaucoup. Merci à toi. Puis, bonne chance dans tous tes projets familiaux, bonne chance avec tes nouvelles fonctions. Puis d'après moi, on refait un podcast dans 5 ans, tu vas être rendu ailleurs. Là. Ici, mais ailleurs. Ailleurs. Merci beaucoup. Merci, Francis. Merci.